Bonjour tout le monde, je suis Haoul Taha, un élève de CE6 et je vais vous présenter un conte plein d'aventures et je suis sûre que vous allez l'aimer. L'intitulé La rose qui guérit. Il était une fois une femme qui avait deux enfants, prénommés Marie-Pascale et Louis-Simon. Ils étaient tous les deux très intelligents, courageux et toujours prêts à rendre service. Un jour, leur mère tomba gravement malade et les fit venir à son chevet. Les enfants disaient: je sens mes forces me quitter. Je crois que je veux mourir. Ne pleurez pas. Il y a un moyen pour me rendre la santé. Au sud du pays, sur le bord de la mer, se trouve un château. Et dans ce château, fleurit une rose qui guérit. Celui ou celle qui cueille cette fleur ne doit ni jamais craindre ni la mort ni la maladie. Je ne sais si vous pourrez la trouver. Les enfants décidèrent sur le champ de trouver la rose qui guérit. Et ils partirent vers le sud. Ils marchèrent tous les jours et le soir. Bien fatigués, s'assirent au pied d'un gros arbre pour prendre leur repas. Mais ils s'arrêtèrent, car ils aperçurent une vieille femme qui le regardait manger avec les yeux remplis d'envie. Et ils l'invitaient. Et elle se mit à manger avec avidité. Lorsqu'il terminait son repas, elle se leva. Je n'ai jamais fait un si bon repas et je tiens à vous remercier. Tenez, prenez ce sifflet. Lorsque vous sifflerez une fois, tout ce que vous voudrez sera figé sur place. Lorsque vous sifflerez deux fois, tout ce que vous voudrez seront obligés de se lever et danser, tel que vous voudrez. Et lorsque vous sifflerez trois fois, une table garnie des mets les plus fins sera dressée à votre attention. La nuit était venue. Ils se dirigèrent tous les deux vers une lumière et arrivèrent à une cabane. Et lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent une famille nombreuse, assise autour d'une table. Le père, assez âgé, se leva à leur entrée et leur dit: si vous vous contentez de notre humble demeure et notre modeste repas, vous êtes les bienvenus. Ils s'assirent tous les deux à la meilleure place près du feu. Louis-Simon, sans que personne ne le remarque, siffla 3 fois dans son sifflet et la table se couvrait de plats succulents, servis dans de la vaisselle d'argent. La famille n'en croyait pas ses yeux. La mère ne comprenait pas. Je n'avais que du pain et un peu de pommes de terre. C'est sans doute une fée qui a voulu fêter votre arrivée à notre maison. Le lendemain matin, Marie-Pascale et Louis-Simon demandèrent au vieil homme de leur indiquer le chemin pour se rendre vers le château qui renferme la rose qui guérit. J'ai entendu parler souvent de ce château, dit l'homme. Un prince et une princesse sont y endormis. Ils ont été enfermés dans une tour par un magicien. Vous ne pourrez cueillir la rose qui guérit qu'en les éveillant, car ils sont les seuls à connaître l'endroit où la fleur se trouve. Un gardien, pas commode, celui qui possède la clé en or, qui ouvre les appartements des princes. Et il ne laisse plus sortir ceux qui ont et les garde jusqu'au bout de leur vie. Marie-Pascale et Louis-Simon remercièrent le vieil homme et la femme de leur accueil et ils se mirent en direction du sud vers la mer. Ils marchèrent pendant 3 jours et arrivèrent à l'oreille d'une forêt. Les enfants aperçurent un géant, plus gros que le plus gros des arbres. Louis-Simon sortit son sifflet et siffla une fois. Le géant se trouva pétrifié, le bras levé. Louis-Simon siffla une nouvelle fois dans son sifflet et tous les géants resteront immobiles comme des statues de marbre. Les enfants traversèrent la forêt sans encombre et arrivèrent à porte du château. Ils frappèrent et un homme petit et tout rabougeré vient leur ouvrir. Dès qu'ils furent dans le donjon, la porte se referma avec fracas. Et les deux enfants se regardèrent un peu effrayés. Montez, leur ordonna-t-il. Je suis le seigneur de ce château. Il faut que vous sachiez que ceux qui pénètrent ici n'en ressortent jamais. Vous serez désormais mes esclaves et vous me servirez.
C'était un sorcier se rendit compte de l'intérêt qu'il portait à la clé. Les enfants lancent des regards vers la clé en or. Dès que le sorcier commença à manger, Louis-Simon sortit son sifflet et siffla une seule fois. Le sorcier se trouva immobile. Dans la toute dernière salle, les enfants trouvèrent un jeune homme et une jeune fille endormis dans des lits en or. Louis-Simon a fait 2 coups de sifflet et le prince et la princesse se levèrent et se mirent à danser. La jeune princesse se pencha vers son frère et lui dit tout bas quelques mots. Et une rose d'une beauté exceptionnelle se mit à pousser. Et grâce à cette fleur, la mère de Marie-Pascale et Louis-Simon guérit dès qu'elle vit la rose. Et j'espère que vous avez aimé mon conte. Aujourd'hui, je vais vous présenter un excellent conte intitulé La princesse Rosalinda. Il était une fois un petit paysan qui s'appelait Pierre Charlodeau. Il habitait dans une petite cabane dans le village de Tawana. Il était amoureux de la princesse Rosalinda qui habitait à l'autre bout du village. Mais le pire de tout ça, c'est que le père de la princesse détestait les villageois. Alors, il ne la voyait presque jamais, mais il y avait sa copine qui l'aimait en secret. Alors elle détestait la princesse. 15 jours plus tard, le garçon se décida à se marier. Il demanda à sa copine Amanda de partir avec lui. Mais comme elle détestait la princesse, elle refusa. Elle savait où habitait la princesse, donc elle alla chez elle sans que Pierre ne le sache. Et alors, elle partit avant lui avec une corde. Elle emmena son chien avec elle. De son côté, Pierre était très heureux d'aller chez la princesse. Mais il se dit que ce n'est pas bien d'aller les mains vides. Alors il fit des gâteaux pour ses parents et un beau joli collier de fleurs pour la princesse. Amanda était arrivée. Il vit les parents de Rosalinda. Ses parents étaient horribles. Son père avait une salopette et des pantoufles immondes. Il y avait une couronne qu'il ne devait pas porter tellement. Il était moche et sa mère n'avait pas du tout une couronne. Quand elle vit cela, elle s'en alla en courant. En arrivant, elle ne le raconta pas à son copain car il aurait su qu'elle était partie chez la princesse. Le garçon avait fini ses cadeaux, il prit son panier et va chez la princesse. Il se retrouva face au château. Pierre sonna. La princesse lui ouvrit. « Bonjour, que veux-tu ? Je veux que tu m'épouses. » Enfin, la princesse accepta. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. J'espère que vous avez aimé mon conte. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ahmed Tajani du classe de CE6. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon conte intitulé Attention aux orphelins. Il était une fois une petite fille dont le père et la mère étaient morts et qui était si pauvre qu'elle n'avait la moindre mansarde où loger, ni la moindre litière où dormir. Enfin, rien de plus pour se vêtir que quelques vêtements qu'elle portait, et rien de plus pour se nourrir que le bout de pain qu'un cœur généreux lui avait offert et qu'elle tenait dans ses mains. Il était bon et paisible, et bien qu'abandonnée de tout, mais confiante en Dieu, elle battait ainsi la campagne, et il rencontra un pauvre homme qui lui mendia. « Oh, donne-moi quelque chose à manger, je suis si affamée. » Et il lui offrit le morceau de pain qui lui rassasia et déclara en s'éloignant, « Dieu te bénisse. » Puis il rencontra un enfant qui lui pria. « J'ai si froid à la tête, donne-moi de quoi me couvrir. » Elle ôta alors sa casquette et il la lui offrit. Et tandis qu'elle poursuivait son chemin, un autre enfant vint à sa rencontre, qui allait torse nu en grelottant. Alors, elle lui offrit son gilet, et un autre encore son tablier. Enfin,
alors vint jusqu'à une forêt qui était très sombre. Lorsqu'un autre enfant demande son corsage, la brave fille pensa: il fait nuit, personne ne peut te voir, tu peux bien donner ton corsage. Alors, elle ôta son corsage et le lui offrit. Et tandis qu'elle restait debout nue, les étoiles tombèrent sur elle du ciel. C'étaient des talons brillants. Aussitôt, elle s'est retrouvée vêtue d'un plus fin tissu. Alors, les talons s'assemblèrent pour se retrouver dans son habit, si bien qu'elle se trouva pourvue pour la vie. J'espère que mon conte vous a plu et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Saribat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le conte intitulé La fée Linotte. C'était il y a bien longtemps, mais peut-être hier. C'était bien loin d'ici, mais peut-être près de toi. À l'orée d'une belle forêt se dressait un majestueux château. Ses tours s'élançaient par-dessus les champs que coloriait la campagne. Les hommes, les fées, les animaux vivaient en harmonie dans ce pays. Royaume de la fée du matin, connu par sa bonté et sa sagesse lumineuse. Sa petite fille, Linotte, très entendue, oubliée, perdait, jusqu'à ses paroles et ses idées. Aussi, sa maman l'avait-elle nommée fée des écureuils et égare le réserve de noisettes. La magie et même les sorties étaient interdites à Linotte qui vivait dans les nuages. Un beau jour de mai, la fée du matin décide pour ce 7 ans d'offrir à la petite fée une promenade pour rendre visite aux écureuils et ses amis. Heureuse, Linotte sort le balai offert par sa marraine, la fée de la lumière. Par la fenêtre de sa chambre, dans la tour de l'Est, elle sent le parfum de la nature qui l'appelle, la lavande et l'herbe sèche de l'été. Bientôt envolée, elle voit les couleurs dessiner la palette d'un peintre. Les deux fées se dirigent vers une clairière tapissée d'un joli parterre de fleurs bleues pour s'y poser. Au jour des myosotis, volait un joli papillon qui fascine Linotte. C'est la fée des papillons qui l'entraîne de jonquille en violette. Les deux amis s'éloignent peu à peu de la clairière où se tient la fée du matin. Le soleil baisse sur l'horizon, les ombres du soir agrandissent sans qu'elles expliquent le lendemain. Il fait bientôt sombre. La fée des papillons, habituée au soleil, s'inquiète. Courageusement, Linotte guide son ami à la recherche d'un sentier. De hérissons écrasent les branches, des pigeons bousculent les feuilles dans un vacarme inquiétant. Au pied d'un arbre, un petit écureuil est perdu. Ne pleure pas, je suis ta fée et je vais prendre soin de toi. Malgré sa peur, Linotte veut secourir son protégé qui se rassure à ce mot. Soudain, une voix grave surprend la petite cube qui se terre. Un géant barbu surgit, accompagné d'une petite fille qui sortit. Oh, c'est bon de rentrer à la maison, mais que vois-je ici? Quelle est cette drôle de troupe? S'il vous plaît, monsieur, commence Linotte, ne mangez pas. Je pense plutôt à manger une bonne potée devant la chaumière. Ni goût, mais que fabriquiez-vous ici? Rassurée par la petite fille, venue accueillir son papa bûcheron, Linotte raconte son après-midi, les jeux et comment elle a perdu son chemin. Vous raconterez tout devant un bon peu au feu. La chaumière est devant nous. Les filles et l'écureuil ne se font pas prier et gagnent l'intérieur de la maisonnette. La maîtresse de la maison a déjà servi le dîner pour leurs deux petites filles qui font connaissance avec les invités surprises. Linotte, ne t'inquiète pas, ta maman sera prévenue de ta présence. Linotte est rassurée. Son ami écureuil se régale d'un festin de noisettes. Les trois amis s'endorment et rêvent de fleurs, de châteaux et de noisettes. Bientôt, le soleil illumine une nouvelle journée. De fins rayons dans la chaumière. Il est temps de se séparer. Linotte a l'impression qu'il a toujours connu cette famille qu'il a recueillie. Arrivé à la clairière, nos trois amis se quittent à leur tour. L'une retrouve ses papillons, l'autre sa famille de l'écureuil et Linotte le chemin du château qu'elle atteint sans se tromper. Linotte explique ses aventures à la fée du matin sans chercher d'excuses comme autrefois, mais se soucie plutôt de remercier la famille de la forêt.
et elle doit prendre des nouvelles de son amie, l'écureuil et la fée des papillons. C'est étonnant, la fée du matin ne semble pas fâchée. C'est curieux, elle a le même sourire de la femme du bûcheron. Ma chère Linotte, je suis fière de toi. Hier, tu as su guider ton camarade dans la forêt obscure et protéger un écureuil comme tu le devais. Ton courage et ta bonté pour ces deux êtres t'ont permis d'oublier ta propre tristesse. Sache que c'est ta marraine, la fée de la lumière, qui t'a recueilli hier. Le réconfort que tu as apporté à tes amis a attiré dans ton cœur ces rayons qui t'ont guidé. Enfin, Linotte a appris d'elle-même que le courage de son cœur pouvait venir à bout de son étourderie. Enfin, j'espère que mon conte vous a plu. Bonjour tout le monde, je suis Manel Essari. Aujourd'hui, je vais vous présenter un conte extraordinaire intitulé Le Roi. Il était une fois un roi qui gouvernait un tout petit pays. Ce roi avait tout pour être heureux. Pourtant, il lui manquait une chose. Il se sentait très seul. Tous mes sujets sont des casse-pieds, se disait-il. Il faut me trouver femme et jamais je ne m'addinerai parmi ces vanitiers. Pendant des mois, il convoqua une à une les femmes les plus chaussées de sa cour. Mais aucun succès. Il réunit alors tous les plus grands scientifiques de son royaume. Aucun élixir ne saurait faire grand-chose à l'affaire, dit un. Je ne connais aucune formule qui pourrait transformer vos sujets, dit un autre. Un informaticien très réputé lui tint alors ses propos. Sœur, grâce à Internet, vous pourrez naviguer vers d'autres contrées. Et vous trouverez ainsi très certainement chaussures à votre pied. Le roi trouva l'idée fort digne d'intérêt. Il se met alors à surfer, et surfa tellement lorsqu'on eut le plus vite mal de mer. Cette idée est très casse-à-pied, et je n'ai pas trouvé femme digne de ma beauté et de mes qualités. Un beau jour, un étranger frappa à la porte du palais. « J'ai de quoi contenter votre roi !» se criait-il. On l'introduisit vers le champ auprès de sa majesté. « Sœur, voici un miroir au vertige magique. Si vous le suspendez à la plus haute branche de votre royaume, vous livrera donc l'image de celle qui comblera tous vos désirs. » Le roi trouva l'idée fort et bonne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au premier soir de pleine lune, il grimpa sur le plus grand arbre de son royaume, y déposa le miroir et attendit tout après. Tout à coup, un rayon de lune se glissa près de lui. Le roi s'approcha pour mieux regarder et se pencha tant il était ébloui. Il se contorsionna pour mieux regarder que la branche se cassa et il tomba. Au petit matin, ses sujets découvrirent son corps. Ils lui firent, comme en son doigt, un enterrement en grande pompe. Et sur sa pierre, tombale écrivirent « Seguit le roi des casse-pieds ». À ne fixer que son reflet, on passe à côté de la réalité. J'espère que mon conte vous a plu et merci. Bonjour tout le monde, je suis Ryan Mrali. Aujourd'hui, je vais vous présenter une excellente histoire. La voiture dérapa dès la sortie du virage. Elle essayait de la contrôler, mais celle-ci continua lentement sa route pour finir par s'immobiliser contre le talus enneigé. La tempête faisait rage. Celia n'aurait pas dû prendre ce raccourci qui longeait la forêt. Maintenant la nuit tombait et n'osait pas descendre voir les dégâts sur son véhicule. Il était là, caché dans le creux d'un arbre, le dos au vent. Impossible de repartir, Celia sortit son téléphone portable pour demander secours, mais la liaison ne passait plus. Il ouvrit sa portière, malgré ce tourbillon neigeux, il ne faisait pas froid. Il s'approcha de quelques mètres, ses cheveux flottaient dans le vent, dégageant ses oreilles légèrement pointues. Celia avait entendu un frisson lui parcourir le dos.
Puis de nouveau, il se fait entendre avec plus de clarté. Il y a quelqu'un? Répondez-moi. Il se retourna, le vit, appuyé contre l'arbre, presque caché. Il avança vers lui. Il s'approcha aussi. Qui es-tu? Demanda Cilia. Je suis l'elfe Sylvain, le génie des bois et des forces de la nature. J'ai un message pour les enfants de la terre. Ses grands yeux étonnés ne cessaient de la dévisager. Il souleva sa berline, défroissa son pare-choc et reposa son véhicule sur la route. Quel est ce message? Demanda Cilia. La couche d'ozone qui entoure la Terre, ce nom, la stratosphère. Elle joue un rôle vital en absorbant la plupart des rayons ultraviolets. L'absorption de ces rayons ultraviolets par l'ozone crée une source de chaleur dont la structure et joue un rôle déterminant dans la structure de la température de l'atmosphère terrestre. Sans la protection de cette couche d'ozone, les rayons ultraviolets pénètrent l'atmosphère et atteignent la surface de la Terre. Ces effets néfastes ont un côté destructeur pour les organismes. Nous les elfes, nous sommes les premiers à souffrir et avons de plus en plus de mal à contrôler les variations atmosphériques. Déluges, tremblements de terre, typhons, cyclones ne nous obéissent plus. Transmets ce message pour les enfants de la Terre, car ils seront les adultes de demain. J'espère que mon histoire vous a plu. Et merci.